Samy de l'angoisse. Aujourd'hui, on vous présente un film qui est passé à ça de notre oubliance. Petit millimètre. Non? Non. Non? Bah moi oui. Bah, non. C'est un n'oubliez plus. Oui, ça a oublié quoi. Oui, c'est un oublié pour toi. C'en est un. Moins. Oubliez plus, oubliez moins, enfin on se comprend. On fait ce qu'on peut. On va vous présenter un film, mais pas des moindres, Madhouse. Non, ce n'est pas celui d'Uncut. Non, ce n'est pas celui avec Michael Madsen. C'est celui avec Lance Henriksen. Alien. Là. Alien, ma gueule. Et pas mal d'autres acteurs. Déjà, parlons du réalisateur. Je l'aime. Je l'aime déjà. Il a fait des merdes, mais je l'aime pour ses merdes. Alors déjà, comme réalisateur, bah, il a fait Madhouse. Et des Valentine's 2. Oui, j'adore. William Butler est plutôt réputé pour son rôle d'acteur que de réalisateur, parce que je crois qu'il a réalisé que 4 films, et par contre il était acteur dans des films, il est bon. Et scénariste aussi. Oui, c'est dans des films, dans des films pas forcément bons. Il aimait bien la Full Moon. Voilà. Il a été acteur dans des films assez connus, tels que Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3, l'original, pas le remake, et également La Nuit des Morts Vivants, la refonte version Tom Savini, qui avait pas eu de chance sur le premier. Et les Goonies 2. Et les Ghoulies 2. Pas les Goonies, les Ghoulies. Les Ghoulies 2. Les Goonies, il y en a j'arrive pas à le dire, moi. Les Ghoulies. Les Ghoulies 2 qui en comptent 4 et c'est toujours aussi pété du casque. Donc voilà, on a un acteur-réalisateur qui, étonnamment, a fait un film qui était à l'encontre de sa carrière. Entre film hyper sérieux et gros nanar. Et là, c'est un bon entre-deux. Non, là, c'est... Ouais. C'est très bon entre-deux. Au niveau des acteurs, on en a 4 principaux. Oui. Pas les moindres. Encore une filmo. Je suis sûre que vous en reconnaîtrez d'autres en plus, parce que y a d'autres visages connus. Donc on a... Pardon. Pour moi, c'est Joshua Leonard, voilà, qui est le rôle principal, et qui est quand même un acteur du projet Blair Witch. Ne me demandez pas lequel, il y en a 3, hein, c'est un des 3. Paranoia. Paranoia aussi, et MD. Je connais pas. Que je connais pas non plus. Paranoia, j'ai dû le voir, ça me parle. Jordan Land, qui a fait Cabin Fever. Cabin Fever, trilogie excellente sur la peste noire, très prenante et très dégueulasse. Et Boulevard de la mort, que tu adores. Tarantino. C'est peut-être... J'aime pas Tarantino. Je crois que c'est un de ceux qui m'a moins bien plu avec Pulp Fiction. Je viens de me faire des ennemis. Génial. Je n'aime pas Pulp Fiction. Oui, bah, comme ça on est deux. Leslie Jordan, il fallait bien une actrice, qui joue dans La couleur des sentiments. On n'arrête pas de se dire qu'on connaît le film de nom, donc voilà. Et Leslie, c'est un mec. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'était une belle femme musclée. Oui, bah il me fait chier. Putain, c'est vrai, Leslie Nielsen, c'est un acteur que j'aime bien, c'est un gars. Pardon pour les Leslie. Alors, il a fait aussi Sordid Lives, que je connais pas. Voilà. Et en tête d'affiche, dans un rôle secondaire, mais que tout le monde connaît au moins de nom. Et de visage. Eriksen. Voilà. Terminator 2, Terminator 3. Alien 2, Alien 3, Terminator 1. TV, Millennium. Ça va pas. Et Alien vs Predator. Tu vois, il n'y a pas que moi qui fais les bourdes. Le pire, c'est que j'ai les notes là, je les lis pas. On va vous mettre, de toute façon, il y aura les affiches qui vont défiler. Ça, par contre, heureusement pour vous. Ça va, c'est pour cacher les ratés. Hein. On va mettre un gros smiley en train de se foutre de notre gueule. Ça va, oui, c'est moi qui l'aimais, je fais ce que je veux, non? C'est pas fou. Donc, au niveau de l'histoire, déjà, on pose le cadre. Ouais. On arrive avec un gars fraîchement sorti de ses diplômes, voilà, il vient d'être diplômé. Et il doit trouver un endroit pour finir, je crois, c'est un genre de grand stage. C'est ça, pour finaliser. Donc, on arrive dans un cadre magnifique, parce que c'est une maison pour fous. Oui, mais à l'ancienne, c'est-à-dire genre un peu de clinique privée, dans un espèce de grand parc. Voilà. En plus, vous passez d'un premier étage au rez-de-chaussée. Oui. Ça fait délabrer quand même un peu. On sait que c'est retapé, bah c'est le cas de le dire. Et vous arrivez au sous-sol où c'est limite des prisons à l'époque de l'insurrection espagnole. C'est insalubre hein, pour dire. Ah non, mais là, c'est pas où on met les cingleurs. Enfin, si, c'est le cas. En fait, c'est l'étage des médecins qui est très propre, qui a été refait.
L'étage des malades, on va dire lambda, qui a été repeint. Et le cachot de la torture du vieux château du roi d'Espagne. Et donc le sous-sol des cas désespérés et violents, qui est vraiment glauque au possible. Et du coup, on kiffe y aller d'ailleurs dans le film. Oui, chaque fois qu'on y va, on fait. On suit notre personnage principal qui, dès le début, nous fait rire avec une rencontre. Je vous spoilerai pas, mais j'adore. Et qui va rencontrer donc tout le petit personnel. Ouais. Donc un personnel en soi assez lambda, des fois caricaturaux, mais avec tous une personnalité bien définie. Par exemple, on va prendre la chef infirmière, c'est le sergent-major. Coucou, la connaissent par excellence. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis des personnalités, même aux différents malades. Certains ont des personnalités importantes, définies, et il y en a, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, ils font pas spécialement malades. Il y a un peu presque de fantastique avec un de nos malades qui a des capacités particulières qui l'ont amené là, où il n'aura pas lieu d'être en fait. Donc voilà, on a des personnages plutôt ambigus, ça c'est bien pour le film. Ouais. On a le salopard, ça c'est... ouais, clairement. Et on a Lance Henriksen en tant que directeur, qui est entre mystère et ne vous en occupez pas. Il a une ambiguïté dès le départ. Qui est propre à ce personnage, et cet acteur est toujours un peu dans ce même profil. Ça. L'histoire se déroule bien, des choses anormales paraissent, notamment le gentil jeune homme là. Oui, parce que notre stagiaire, on va dire, se retrouve à courir à travers l'hôpital derrière un petit garçon. Et là, il se dit, mais attendez, il y a un truc qui n'est pas normal. Puis quand il y a des gamins à l'hôpital... Pourquoi il y a un petit garçon qui court partout à l'hôpital, qui passe les portes, voilà. En plus d'être flippant, ce qui est bien fait, c'est que beaucoup d'effets numériques, beaucoup d'effets numériques pour les moments de suspense et d'angoisse, et d'effets physiques pour les moments de mort, on va dire. Oui, voilà. Plus souvent mélangés comme après, il y a des bonnes morts. Enfin, moi, il y en a qui m'ont fait un peu. Il y a des bonnes morts qui kiffent. Ouais, et il y en a des moins bien. Et il y en a, bon. La première est ridicule par le début et saisissante par la fin. C'est ça. Voilà, c'est le numérique, ça aide pas toujours. Et on va vivre en fait plein de moments, c'est qu'on est entre pourquoi les morts sont là, pourquoi ce jeune est là, pourquoi il y a un mec bizarre dans les cellules pour fous qui a l'air de tout connaître des trucs avant même des fois que ça se passe. Pourquoi les infirmières donnent toujours les mêmes gélules, pourquoi le médecin en chef ne veut jamais parler, ne veut pas répondre aux questions et est un tantinet bizarre. Pourquoi certains médecins avec qui notre héros s'accroche ont eux-mêmes l'air d'avoir des problèmes psychiatriques? Pourquoi la jeune fille contre laquelle il se réchauffera est elle-même bipolaire? Pourquoi les morts concernent autant des patients que les médecins? Bref, on vous spoil un peu, mais c'est un grand pourquoi. C'est un grand pourquoi. C'est un grand point d'interrogation qui en plus aura, pour ma part, même si tu t'y attendu, un final réussi. Dans le sens où c'est bien amené, l'acteur est très bon. Comme les acteurs sont plutôt bons, tout ça en général dans le film. Certains sont même clairement à mourir de rire. On l'a peut-être pas cité, mais le petit acteur vieillissant qui me fait toujours taper des barres. Voilà. Et le film, en plus, n'est pas lent dans le sens où on perd pas le fil. Non, et puis il reste intriguant parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, limite, quand on pense avoir une réponse, on n'est encore pas toujours sûr et on entretient cette intrigue. Ils nous mettent sur d'autres pistes. C'est ça. Ils continuent, c'est ce qu'on aimerait faire dans nos films. Ils mettent sur des pistes qui sont pas bonnes jusqu'à une qui semble plutôt bonne. Et non, en fait, c'était encore celle-là. En fait, chaque fois qu'on s'accroche à une théorie, on se retrouve un peu, non, ça colle pas, voilà. Donc c'est ce qui est beau dans ce film, c'est ce qui est bien, et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Donc pour moi, ils ont réussi le film, et je lui ai passé à ça d'être un oublié. C'est peut-être pour moi les petits défauts numériques, certains défauts techniques, parce que l'ambiance est là, le casting est là, l'histoire est là. En fait, je pense qu'il manquait les moyens. Voilà, c'est un film qui était à rien de réussir. C'est juste la finition, on va dire. C'est ça. Voilà. Mais qui reste injustement oublié. Oui, et qui vaut vraiment la peine d'être vu. Il vaut son pesant. Et il vaut la peine d'être gardé. Clairement. Bon, je pense à toi, Domi, qui vire tous tes films. Hein. Mais c'est de la merde. Non, c'était très bien. C'était très bien. Non, oh là, faut pas. Il va me casser la gueule. Moi, je veux voir ça. Regardez, mais. Non, c'est pas crédible. Merde. Donc,
franchement, toujours, likez, dislikez, expliquez-nous pourquoi vous dislikez. Vous Oui. pouvez, vous avez tout à fait Ah le mais droit. oui, mais tout ce qu'on veut savoir, nous, c'est pourquoi. Et Parce que dites-nous comment vous voyez ça, ce film. ça nous permet aussi d'avancer, de savoir pourquoi vous n'avez pas aimé. Dites-nous si vous avez vu, ne serait-ce que ce film. Oui. Déjà- Ou et si vous avez eu envie de le voir, parce que l'important aussi pour nous, c'est de savoir si on vous a donné envie de voir les films qu'on vous Exactement. présente. Voilà. Parce que sinon, c'est une mission ratée. Quoi qu'il y ait des films qu'on vous donnera pas envie de voir, hein. Non. Oui, oui, Ouais. très clairement. On Clairement. vous apprendra à les esquiver. Voilà. Selon nos goûts, à chaque fois, c'est personnel. C'est ça. Hein, le C'est film ça. peut être très bon, genre Hérédité, acclamé par la foule, moi j'ai pas aimé. Moi non plus. Mais je reconnais qu'il y a des capacités, et je reconnais qu'il y a des qualités, j'ai juste pas aimé. Moi je reconnais que je me suis fait chier, mais pardon. Enfin, tu vois le genre. Finissons, on va se fermer. Ok. Allez, tchuss. Crevez tous.